Ils sont nombreux qui, après l'obtention de leur visa, qui n'ont pas pu effectuer, jusque-là, qui n'ont pas pu effectuer le déplacement pour l'Italie, pour rentrer en Italie. D'autres même, leur visa arrivait à expiration, donc un visa non utilisé. Certains avaient déjà pris le ticket et ils n'ont pas pu effectuer le déplacement pour pouvoir regagner Italie, pour pouvoir venir en Italie. Alors, avant d'en arriver là, ensemble, on va définir un certain nombre, un certain type de visa. Il y a beaucoup de visas, mais aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 types de visas qui, selon moi, ont la priorité en cette période de crise sanitaire. Alors, il faut savoir que les différents types de visas et leurs modes d'obtention sont différents, tels qu'il y a plusieurs types de visas. Le mode aussi pour obtenir ces visas également sont différents. Salut, je suis Fanny Yaya, bienvenue sur la page Immigration et Intégration. Ici, je parle des opportunités pour les immigrants et j'aborde également la question des documents et comment intégrer et comment immigrer en Italie. Aujourd'hui, comme je le disais en intro, nous allons nous intéresser à quelques types de visas, non tous les types de visas, parce qu'il y a plusieurs catégories, plusieurs types de visas. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 3 types de visas qui, selon moi, en cette période, ont la priorité et ces personnes qui ont ces types de visas, il est nécessaire pour eux, pour ces personnes, de rentrer en Italie. Quels sont donc ces types de visas et les modalités d'obtention? C'est ce que nous allons voir au cours de cette vidéo. Et ceux qui ont déjà un visa, qui ont vu leur visa délivré et jusque là qui sont bloqués dans leur pays, qui ne peuvent pas rentrer parce que les frontières sont fermées, rester jusqu'à la fin. Je vais vous donner l'exemple d'un pays, parce que je ne connais pas les ressortissants de tous les pays, mais j'ai pu trouver l'exemple d'un pays qui, selon moi, peut s'appliquer à toutes ces personnes et que toutes ces personnes peuvent faire de la même chose. Que cette procédure, cette mesure est valable pour tous ceux qui ont un visa non utilisé. Le visa délivré par la représentation italienne à l'extérieur autorise l'accès pour transit ou pour un bref séjour jusqu'à 90 jours. Ce visa s'appelle visa uniforme dans l'espace Schengen. Mais le visa pour long séjour en Italie est appelé visa national. Le premier type de visa que, selon moi, et selon la loi italienne et même les mesures d'urgence en cette période concernant le déplacement, c'est le visa pour les soins médicaux. Alors, c'est un visa qui autorise l'entrée en Italie pour un bref ou un long séjour sur le territoire italien des étrangers qui sont dans la nécessité de suivre des traitements médicaux. Et ce séjour peut être prolongé. Ce séjour peut être prolongé si la personne a besoin encore des soins nécessaires. Donc, c'est un visa, mais ce visa-là vous donne accès au territoire italien, vous autorise à venir en Italie pour vous soigner. Mais une fois que vous êtes là, vous devez prendre un permis de séjour. Ils vont vous délivrer un permis de séjour pour les soins médicaux.
Et ce permis de séjour pour les soins médicaux peut être renouvelé à plusieurs reprises. Parce que si vous êtes en Italie pour des soins médicaux, pour vous soigner, et que vous avez un visa d'1 an, et qu'au cours d'1 an, vous n'êtes pas guéri, vous pouvez faire la demande encore. Vous pouvez demander à renouveler votre permis de séjour parce que vous avez besoin encore. Le deuxième visa que nous allons voir, c'est le visa pour le travail subordonné. C'est un visa pour un bref séjour ou une longue durée, voire même indéterminée, et délivré à l'étranger qui est appelé en Italie pour rester pour une activité à caractère subordonné. Et l'employeur le fait à travers la décision de la préfecture et le guichet unique de l'immigration qui va permettre à l'employeur d'embaucher cet étranger qui est à l'extérieur, mais pour travailler en Italie. C'est-à-dire, je suis en Italie, j'ai une entreprise, voilà, et je veux inviter quelqu'un, un professionnel, quelqu'un qui maîtrise ce domaine, à venir travailler pour moi, pour mon entreprise. Je fais la demande à la préfecture via le guichet unique d'immigration, et c'est ce qui va me permettre d'inviter ce dernier qui n'est pas encore en Italie à venir en Italie pour travailler pour mon entreprise. Et cette invitation là, pour une activité qui ça peut être pour une activité saisonnière, ou ça peut être en tout cas pour une activité professionnelle à durée indéterminée, c'est-à-dire pour toujours. Donc cela se fait, mais il faut savoir que cela dépend également du décret de l'année, un décret qu'on appelle le décret flou, le décret du flou migratoire que l'Italie vote chaque année pour voir le nombre de personnes, le nombre de personnes qu'elle peut appeler, elle peut inviter à venir travailler. Donc généralement, ces personnes se trouvent dans ces cas. Mais un patron de façon individuelle peut aussi faire la demande, mais le plus souvent les invitations sont en fonction du décret du flux migratoire de l'année, parce que chaque année l'Italie évalue le nombre de travailleurs qu'on peut avoir besoin sur le territoire italien pour pouvoir travailler. Donc, généralement, les demandes sont acceptées en fonction de la place disponible pour les travailleurs étrangers. Donc, il doit avoir l'employeur doit avoir l'autorisation de Nulla Osta, qui est l'entité qui s'occupe du flux migratoire pour le travailleur subordonné. Le troisième type de visa, c'est le visa pour raison familiale. Alors, selon l'article 28-29 du test unique de l'immigration, le visa pour motif familial favorise le regroupement familial pour tout étranger résidant en Italie et qui désire exprimer le droit de l'unité familiale. Je suis en Italie, j'ai ma famille dans mon pays d'origine et je veux faire venir ma famille. Alors la loi m'autorise à le faire, mais quel membre de ma famille je peux faire venir? Je peux faire venir, celui qui fait la demande peut faire venir son épouse, mais qui ne sont pas séparés légalement. Si les conjoints ne sont pas séparés légalement, il ou elle peut faire venir sa conjointe ou son conjoint. Alors, qui je peux faire venir également? Celui qui fait la demande, il peut faire venir ses enfants. Mais ses enfants, les mineurs, c'est-à-dire les enfants qui n'ont pas encore atteint les 18 ans. Mais si l'enfant a plus de 18 ans, il doit être un enfant en charge.
c'est-à-dire un enfant qui a un handicap, qui n'a pas toutes ses facultés physiques ou mentales, lui permettant de se prendre, d'être autonome. Il peut faire venir cet enfant. Le conjoint peut faire venir également un enfant hors mariage. C'est-à-dire quoi? La femme qui l'a marié, sa femme ou son époux, s'il a eu un enfant qui n'est pas l'enfant du conjoint avec qui il a fait le mariage légal, il peut faire venir cet enfant. Comme on le dit, un enfant que monsieur ou madame a eu dehors et il s'est marié à l'autre. Alors le conjoint, le mari qu'il fait venir, même si l'enfant n'est pas des deux, alors il peut faire venir cet enfant, pourvu qu'il soit l'enfant à l'un des deux conjoints. Il peut faire venir cet enfant. La troisième catégorie de personnes que la personne peut faire venir, c'est un parent. Ce sont ses parents, un parent en charge. C'est-à-dire des parents, des personnes, ses parents, si ses parents sont âgés et qu'il n'y a personne pour s'occuper de ses parents, il peut faire venir sa mère ou son père qui est dans son pays d'origine et dont il n'y a plus personne pour s'occuper de ses géniteurs, il peut les faire venir. Peut-être pour rester avec lui parce qu'il n'y a plus personne pour s'occuper d'eux, mais il peut également les faire venir pour des soins de santé. Donc, voici les trois catégories de personnes que lorsque vous êtes en Italie, que vous pouvez faire venir. Mais, je dis bien mais, il y a des conditions qu'il faudra remplir. Oui, parce que il faut avoir un revenu annuel un peu élevé qui peut vous permettre de prendre en charge vous et une personne, ça dépend. Si vous décidez de faire venir une personne, alors on regarde. Ça dépend des années. Je vous donne un exemple. Si votre revenu annuel est de 6 000 et que vous voulez faire venir une personne, alors si on fait le calcul, votre revenu annuel doit être de 9 000 euros. Les personnes qui ont un visa non utilisé. Alors, je donne un exemple d'un pays qui, selon moi également, devrait être valable pour tous. Voilà, parce que je n'ai pas réussi à prendre cas par cas, mais je donne l'exemple d'un pays, l'exemple de la Tunisie. Alors, titulaire d'un visa délivré après le 1er février 2020 et qui avant le 30 juin 2020 ont la possibilité de contacter l'agence Almaviva, le service de visa en Tunisie, afin de présenter leur passeport avec un document justifiant le report du voyage pour le deuxième trimestre de 2020. Mais des frais supplémentaires seront appliqués. Donc, si on part de l'exemple de la Tunisie, vous devez en faire de même. Vous contactez l'agence qui vous a délivré le passeport. Ça peut être l'ambassade ou bien si la délivrance des passeports est confiée à une autre agence, comme c'est le cas en Tunisie, vous vous référez, vous contactez dès l'ouverture des frontières des aéroports, vous contactez l'agence pour faire cas de votre situation, parce que c'est une mesure indépendante de votre volonté. Donc, il n'y a pas, votre visa sera, s'il faut, si je peux dire ainsi, sera renouvelé. Mais dans tous les cas, vous contactez l'agence. Si vous aviez déjà pris votre ticket pour le voyage, alors vous
certainement l'agence, la compagnie de billetterie vous aurait appelé pour vous dire que le voyage a été reporté ou annulé. Donc c'est un document justificatif avec lequel vous pouvez vous rendre à l'ambassade pour faire pour avoir plus de humble information. Mais tout laisse croire que vous serez votre voyage aura bel et bien lieu. Vous serez recontacté par l'agence même, la compagnie même également, qui va auprès de qui vous avez pris votre ticket. Mais bien avant, c'est à vous de vous rendre à l'agence qui vous a délivré le passeport, le visa, ou bien à l'ambassade, la représentante diplomatique. Si c'est là-bas que vous avez eu votre visa, vous vous rendez là-bas dès l'ouverture des frontières et ils vous diront les nouvelles mesures qui vous permettront de voyager. Mais d'ici et là, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager avec vos amis et de me laisser en commentaire ce que vous pensez. Quand je dis de me laisser en commentaire ce que vous pensez, je parle de commentaires constructifs.